Qui dit vidéo de Noël dit forcément pull de Noël et puis musique de Noël. Ah non. Autant pour moi, je me suis trompé. Musique de Noël. Salutations la jeunesse, c'est Marco Polo, alors j'essaie de vous proposer des choses un peu différentes, originales, mais aujourd'hui on va faire comme tout le monde, on va parler de Noël. Alors pour nous ce Noël il perd un peu en magie, confinement, couvre-feu, coronavirus, on part clairement sur le Noël le plus pourri là, non? Mais je suis là pour te redonner le smile et je vais te montrer qu'il y a bien pire que nous. S'il y en a un qui passe des Noëls à en chier des bulles hexagonales, et bah c'est Harry Potter. Alors ce que je te propose c'est de faire un point sur tous les Noëls d'Harry Potter en commençant du plus dégueulasse et en allant jusqu'au plus cool. Alors qu'on soit bien d'accord, le Noël le plus pourri dans Harry Potter, eh bien c'est celui de 1997 dans Les Reliques de la Mort. C'est le fameux Noël où Harry et Hermione vont chez Bathilda Tour-de-Sac. Et je te rassure, c'est même pas pour fêter Noël, Non, c'est pas là-bas qu'ils vont manger du foie gras, mon pote. Ils vont donc voir cette petite vieille d'apparence qui finalement n'est autre que... Nagini, et ouais, on est dans un bon délire pour passer Noël. Ils vont donc passer Noël chez une petite vieille un petit peu chelou déjà qui se transforme ensuite en serpent et dont le repas de Noël semble être Harry. Ah oui, et c'est pas tout, à ce moment-là il y a aussi Ron qui a décidé d'abandonner Harry et Hermione, ce qui rend l'ambiance encore un petit peu plus dégueulasse. Le prochain Noël c'est celui de 1992 dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Dans un premier temps, on commence avec un beau petit cadeau des Dursley pour Harry Potter, ce cadeau n'est autre que... un cure-dent. Harry, voici ton cadeau, tiens. Attends, juste il y a un petit truc qui me gêne. Ah. Voilà, tiens. Joyeux Noël. Mr. Potter, voici ton cadeau. Un petit mouchoir. Tiens, joyeux Noël, Harry. Harry. Attends, voilà, voici ton cadeau, Harry. Oh, ça va, c'est du Nutella. Bref, tu l'as compris, Harry a reçu donc un cure-dent comme cadeau de Noël, et en plus de ça, après ils vont se transformer donc à l'aide du polynectar avec Ron et Hermione en Crabbe Goyle et en chat pour Hermione, voilà, c'est déjà la loose. Et puis Harry et Ron ont fait donc tous ces efforts, tout ce travail pour finalement pas grand-chose. Pas grand-chose, non? Est-ce que c'était pas mieux de se faire un bon repas de fête plutôt que de s'emmerder la vie, là, non? Allez, on passe au Noël suivant, toujours aussi dégueulasse que Peter Pettigrew, et ce Noël, c'est celui de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, en 1993. On passe les détails, on va vraiment dans le vif du sujet. Harry Potter reçoit donc un balai en cadeau anonymement, et pas n'importe quel balai. L'éclair de feu. Il est décrit comme le meilleur balai au monde, Je voulais pas l'ouvrir, tu sais, et il était mal emballé, ils m'ont obligé à l'ouvrir. C'est pas vrai. C'est un éclair de feu, le balai le plus rapide au monde. Du coup, c'est un vrai kiff pour Harry qui ne s'y attendait pas forcément, sauf qu'on lui confisque directement après, avant même qu'il puisse l'utiliser. Eh ben ouais, c'est Madame Granger qui a balancé à McGonagall qu'Harry avait reçu un cadeau d'inconnu. Bravo Hermione. C'est un peu comme si demain tu vas à la boîte aux lettres tranquillement, tu t'attends à rien, tu l'ouvres et hop t'as la PS5. D'abord tu comprends pas, ensuite tu réalises et t'es comme un fou, t'es là, t'es content, tu vas pour jouer, et bim on te l'enlève. Allez, on passe au Noël suivant, celui de 1996. C'est donc dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, et là vraiment dans ce Noël il n'y a rien de fou, juste une bonne ambiance pourrie chez les Weasley, et j'irais même jusqu'à dire une ambiance glaciale, puisque c'est le titre du chapitre, un Noël glacial. Alors peut-être un petit jeu de société ou quoi non, vraiment acte de présence et on écoute de la musique un petit peu pourrave à la radio. Ah, ça capte plus là. Ah si, c'est revenu. Ouais. Mais bon, au moins Harry était bien entouré, et ça c'est important. Et en plus, il a eu des cadeaux comme un petit pull avec un logo vif d'or, une boîte de produits de la boutique des Weasley, et enfin, un petit sachet d'asticots de la part de Créature. Sympa. Allez, on passe au Noël de 1995. C'est donc dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Bon là c'est vraiment le Noël de la loose pour Harry parce qu'il est seul, parce que vraiment il se retrouve dans une position un petit peu délicate. Il sait que Voldemort peut entrer à tout moment dans sa tête, il sait que ses amis, ses proches sont en danger. Par exemple, Arthur Weasley a failli se faire défoncer par Nagini peu avant. Donc bon, Harry avait quelques autres choses en tête que Noël là, Mais il a quand même eu des cadeaux. Certains très sympathiques et d'autres un petit peu plus bizarres. Comme une peinture de la part de Dobby, qui représente Harry Potter. Je ne remets pas en cause les talents de peinture de Dobby, mais bon. Là on arrive à un Noël qui commence à avoir de la gueule. C'est donc en 1994 dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Il y a donc le fameux bal de Noël et ça c'est plutôt sympa, ça va faire la teuf, ça va zouker et tout ça quoi.
Bon, c'est un peu gênant, mais c'est sympa. Le seul bémol, c'est que Harry sera donc accompagné de sa cavalière de la soirée, Parvati Patil, qu'il a choisi par défaut. Bah ouais, il n'a pas réussi à se faire accompagner par Cho Chang, sur qui il était en kiff total. Donc en gros, il va passer sa soirée à regarder un petit peu Cho Chang de loin, là, danser tranquillement avec Monsieur Diggory. En plus de ça, Harry a dû supporter Ron toute la soirée. Ron qui était bien vénère, parce que Hermione était accompagnée de Victor Krum. Bref, un Noël de rageux pour Harry et Ron, mais bon, dans une petite ambiance quand même sympa avec le bal de Noël. On passe au Noël suivant, et celui-là commence à être bien sympathique. C'est donc en 1991 dans le premier tome Harry Potter. Donc c'est le premier Noël d'Harry Potter dans le monde des sorciers. C'est donc aussi son premier Noël loin des Dursley, et ça vaut tout l'or du monde. Ensuite, Harry ne s'attendait donc pas spécialement à avoir de cadeaux, même pas du tout, et il va en avoir, dont une fameuse cape d'invisibilité. Remettons les choses en ordre, donc le mec ignorait l'existence de la magie, et là il se retrouve avec un cadeau qui lui permet d'être invisible. C'est clairement un truc de ouf, on est d'accord. Tout ça à Poudlard, un lieu bien stylé. Donc on est clairement sur un Noël bien sympathique, jusqu'à ce qu'Harry aille dans la réserve de la bibliothèque. Bah ouais, il se retrouvera face au miroir du Riséd, et donc face à l'image de ses parents. Ce qui rend le tout un petit peu plus triste, mais bon, ça reste quand même un beau Noël. Et voilà, c'est ma façon de te dire que ton Noël sera forcément meilleur que celui d'Harry Potter. Bon, toi t'auras pas une cape d'invisibilité, hein. Quoique, maintenant tu peux la trouver en objet dérivé, hein, donc bon. En tout cas, j'espère que tu vas passer de merveilleuses fêtes de fin d'année, que tu seras gâté et surtout que tu seras bien entouré des gens que t'aimes. Si t'as passé un bon moment et que tu trouves que ça le mérite, eh bien écoute, mets un petit pouce bleu. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bah abonnez-vous à la chaîne, hein, rejoignez-nous pour kiffer autant que nous. Allez, c'était Marco Polo, je te souhaite un très joyeux Noël et puis je te dis à très vite.